la Légion étrangère pour l'hymne norvégien. Merci à la musique de la Légion étrangère et superbe déploiement par le groupe des supporters de l'équipe de France du plus grand maillot du monde qui va recouvrir toute la tribune d'en face que l'on voit pour la première fois dans sa configuration Coupe du Monde. Et je dois dire que ce spectacle, Jean-Michel, est magnifique. On l'avait déjà vu au parc, mais là c'est encore plus impressionnant. Oui, parce qu'il est juste en face de nous et que c'est le maillot de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Un mélange de modernisme et de passé. Celui qui avait permis à l'équipe de France d'être championne d'Europe en 84. La mascotte de l'équipe de France qui va donner le coup d'envoi. Jules qui a été décrié, mais je pense qu'il faut retenir de cette mascotte qu'elle s'adresse aux enfants, aux ados et non pas évidemment aux grandes personnes. Les grandes personnes ayant d'autres chiens à fouetter, même si c'est le beau postérieur empanaché de Jules. Coup d'envoi qui revient donc à Flo. L'attaquant, le seul pratiquement attaquant de pointe de l'équipe norvégienne. Monsieur Wegrif qui a donné le premier coup de sifflet et c'est parti pour ce 13e France-Norvège de l'histoire. Il a plongé Guivarch et... superbe claquette de Groddas. Avec une balle frappée de la tête par Laurent Blanc. Stéphane Guivarch avait plongé au premier poteau et on va le voir surgir. Stéphane Guivarch, cela a profité à Laurent Blanc. Ballon qui était au minimum sur la transversale et peut-être au-dessous. Mais Frode Groddas l'a mis en corner. Premier corner de la partie. Diomède pour le frapper. Dégagé. Et... Rudy Mikland dans la surface de réparation. Penalty, Thierry. Penalty de Laurent Blanc. J'ai vu une main aussi. Penalty de Laurent Blanc. Et carton jaune. Carton. Le public surpris, mais dans le jeu aérien. Ouais, il va surgir Laurent Blanc. Et la main est indiscutable. Elle est au-dessus de la tête de Lars Bohinen. Indiscutable la main de Laurent Blanc. Et coup de froid sur le stade Vélodrome à la 13e minute. Strandli face à Barthès.
Et but de Strandli. À contre-pied, qui marque gauche. son 3e but pour la sélection norvégienne et qui ouvre le score. C'était pratiquement la première fois que les Norvégiens arrivaient dans la surface de réparation. La première, eh bien, vous vous souvenez, Fabien Barthez avait été chargé en l'air. Et la seconde, penalty et contre-pied réussi par Strandli. Bref, premier quart d'heure, un but pour les Norvégiens, 2 cartons pour Diomède et Laurent Blanc. C'est pas l'idéal, mais ça augmente le challenge. C'est déjà le 5e en faveur de l'équipe de France. Djorkaeff pour tirer celui-là. En 2 temps. Oui. Oui. Superbe but de Laurent Blanc sur ce centre de Diomède. Quelques plongeantes de Laurent Blanc qui s'est rattrapé de sa faute tout à fait inhabituelle. Et sur un centre tendu au premier poteau. Et Christian Jean-Pierre nous avait parlé des corners. Mais le centre tendu, c'est aussi une arme redoutable. Et au premier poteau, alors que Stéphane Guivarch est lobé, Laurent Blanc, en second rideau, va plonger et décroiser sa tête, qui permet donc à l'équipe de France de revenir à hauteur de la Norvège. Et savez-vous que c'est le 12e but de Laurent Blanc sous le maillot de l'équipe de France? Pas mal pour un défenseur. Et puis il a marqué quelques-uns avec l'Olympique de Marseille. Exactement. Extérieur du pied. Robert Pires est légèrement décalé dans l'axe Zinedine. Le contrôle et le but. Super contrôle. Somptueux but de Zinedine Zidane. Il nous a tout fait là en 2 minutes. Tout à l'heure, c'est un contrôle exceptionnel pied gauche. Là, c'est un contrôle exceptionnel pied droit sur une balle en cloche qui lui vient dans le dos. Zizou, l'enfant des Cailloles et le stade Vélodrome debout pour saluer cet enchaînement. Regardez, des yeux et un contrôle rétro avec le coup de pied enchaîné par une balle piquée, frappe en rupture. Il garde toute sa lucidité, juste ce qu'il faut. Extérieur du pied, Zizou marque là le 2e but de l'équipe de France. Et un but de Jean-Michel comme on n'en a pas vu depuis longtemps sous le maillot bleu. On va faire une leçon de contrôle avec Zinedine Zidane. Vous savez, il va centrer Stéphane Guivarch, il est contré, mais c'est pas perdu. C'est pas fini. Djorkaeff. Oui, et où ça passe pas loin. La frappe de Pires, mais juste à l'extérieur du poteau. Quelle séquence de jeu là encore avec cet appel de balle de Guivarch. Le dédoublement de Robert Pires. Et Robert Pires que l'on va retrouver à l'arrivée pour cette frappe demi-volée. Alain Bogossian. Et De Sailly a pu. Ballon en profondeur pour Flo. Attention, danger. Bien fait. Superbe geste défensif de Bogossian. Bien revenu Alain Bogossian après une petite erreur au départ et d'avoir disputé. Attention Flo. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait Fabien? Il n'a pas voulu sortir. Ouais. Il a eu peur. Enfin, il a eu peur. Il a hésité, mais finalement, ça se termine bien. Et voilà. Il change complètement et il prend tout à fait à revers sur ce crochet extérieur Toré André Flo. Pour les hommes de Glenodel et pour la Coupe du Monde. Et avant d'aller au vestiaire, Bohinen, c'est les Blackburn Rovers. Oui. C'est Björneby qui est à Liverpool. Le synchronisme est parfait. Monsieur Jan Vegerif attendait que l'interview de Christian soit terminée pour donner le coup d'envoi de la 2e période. Voilà qui est fait. La France mène 2-1. Il reste 45 minutes à jouer entre des intentions un peu plus offensives, mais bon contrôle et bonne passe. Bon enchaînement signé Zidane et Deschamps pour Guivarch. Guivarch face à Berg. Djorkaeff sur le côté va pouvoir centrer. Angle fermé, il est allé. Djorkaeff, bien joué. Attention, monsieur l'arbitre. Il n'est pas hors jeu. Allez, le pied gauche. Bonne frappe. Frappe est bien captée par Brodas. Elle était cadrée, mais là encore. Celle de Haaland. Ballon en profondeur pour Flo à la lutte avec Bogossian. Oh là là. Oh, magnifique. Mais laissez jouer, monsieur l'arbitre, c'est trop beau. L'effort exceptionnel
d'Alain Bogossian. Oui, pour ce geste de défense. Qui est allé récupérer ce ballon avec 100% de volonté. Alors que le revoit l'aile de Pigeon. Ah oui, il se tient la tête, Risette. Et Vidar, Risette. Et qu'à la sortie, Bernard Diomède a déchiré complètement sa reprise alors qu'il n'était pas hors jeu. Le pied droit, voilà. Pour Deschamps dans l'axe. Au bon ballon. Il n'est pas hors jeu, Pires. Il faut centrer. Comme elle vient. Il était un petit peu court, Deschamps, c'est pas grave. Zidane, toujours lui. Deschamps qui est revenu. Un bon match de Didier Deschamps. Thuram qui remet. À la récupération. Elle est bien partie. Il a osé, Bogossian. Elle était juste à côté. Garçon en pleine confiance qui tente une reprise de volée à une bonne trentaine de mètres du but de Frodé Grodas qui accompagne tranquillement ce ballon en sortie de but. Attention à Toré André Flo. Attention, prolongé par la tête de Risette. Et le dos de Berg. Ou Claude Makelele. Zizou. C'est Zidane qui sort. Qui doit être un petit peu fatigué, Zidane, mais qui est ovationné. Et il le mérite par le public debout. Standing ovation pour Zinedine Zidane. Et Zizou crie les 50 000 spectateurs du stade Vélodrome. Si c'est pas où jouer l'année prochaine, Zidane. Oui, je crois qu'il peut venir. Le président Dreyfus l'accueillera à bras grands ouverts. Je sais pas trop là. Oui, pas mal, bien cadré, mais sans problème pour Grodas. Toujours le même schéma, on ne repart pas court du côté norvégien, on cherche un appui loin devant. Et c'est Berg qui se charge d'amener les munitions. Et but égalisateur. Mais un schéma qui fonctionne sur une déviation signée Strandli. Eh bien, Toré André Flo égalise. Battu de la tête les Français. Et Toré André Flo qui remet les deux équipes à égalité. C'est vrai qu'on sentait les Français en train de baisser de pied un petit peu. Et voilà la sanction. La réaction du buteur, qui est Flo, qui est le meilleur buteur de cette équipe de Norvège. L'un des meilleurs en tout cas. Les deux équipes à égalité, 2 buts partout, alors qu'il reste exactement. Allez, Djorkaeff. Trezeguet. Qu'elle était bonne. Qu'elle était bien frappée. Et bien arrêtée aussi par Grodas. Il est monté, il a armé, il a frappé, il a piqué son ballon, mais bien stoppé par Grodas. Bonne détente, bon timing. Makelele. Il est passé dans les 16 mètres, il faut centrer. En retrait. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose sur Pires, qui s'est retrouvé au sol. Hors de l'action. Makelele. Pour un bon centre. Pires devant le but. C'est juste. Oh là là, en 2 temps ou 3 temps même, Frodé Grodas. Mais c'était bien juste devant Bogossian qui était là. Il a de la place, Bernard Diomède au premier poteau. Que c'est bien joué. Il est vraiment pas vénard. David Trezeguet, il s'est fait mal, Thierry. Espérons qu'il ne s'agit que d'un... Il a planté son pied peut-être un petit peu dans le sol au moment de la frappe. Et que ce ne soit pas musculaire. Mais il n'est pas franchement vénard, David Trezeguet. Elle n'est pas passé loin. Pourtant, il l'a frappé remarquablement bien. Loin devant. Ce ballon de Lundekam. Flo sur le côté. Deuxième poteau. Mikland. Dégagement. Heureusement. C'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est parti pour une bonne attaque norvégienne.
Oui, une bonne attaque norvégienne orchestrée par Strandli. Il va frapper, il a tenté le lob, mais il n'a pas su. Intelligemment, il a tenté un lob, mais ils défendent tous, ils défendent bien les... Comme elle vient, David, oui, comme elle vient, il n'a pas encore réussi. Non, et Rodas qui a écarté le danger, c'est pas fini. Makelele qui va peut-être pouvoir centrer. Maintenant. Pied gauche, deuxième poteau, Mikland. Long dégagement, c'est bien joué de la part du petit Norvégien. Et rentrée, comme nous l'avait dit Christian, de Vegard Haugen. Thierry, je peux vous donner des nouvelles de Zinedine Zidane. Donnez-nous. Alors, il n'est pas blessé, il se fait soigner et il se fait masser dans les vestiaires actuellement, mais il n'est absolument pas blessé. Il était fatigué. Oui, ça se comprend, parce que les matchs sont durs avec la Juve en ce moment. Thuram, Makelele. Oui, bien fait, Pires. Ah ouais, de peu. Mais malheureusement, il y a eu un tout petit contrôle. Il a suffi d'un ballon touché 2 fois. Alors on va reprendre au départ du ballon, François. Et c'est bien pas placé. évident. Oui, bien fait. Yuri Djorkaeff, très aigué. Elle est détournée, mais pas suffisamment pour tromper Grodас. Il va bien réussir à attraper un coin. Bien sûr qu'il va réussir. Bien sûr qu'il va réussir. Il est pétri de talent, ce David Trezeguet. Là, le ballon est contré au départ par Berg. Pires. Maintenant, Robert. Centre. Oh, premier. Ah, il a encore arrêté Grodas. Bien joué, Trezeguet. Mais vigilant, très concentré, bien sur ses appuis. Au Le premier gardien de poteau, but, il arrive norvégien. et avec la semelle. Centre au premier poteau et David Trezeguet qui avait plongé ne peut pas surprendre Grodas. Berg. Oui, bonne intervention. Et le ballon ne sortira pas. Superbe match de Alain Bogossian. Il en fait beaucoup de bons. Ah oui. Et Diomède là. Bon ballon de contre avec Yuri Djorkaeff. Il faut écarter. Il a écarté pour Pires. Il faut aller l'aider maintenant. La touche pour les Bleus. Concédé par Björneby. Makelele. Pires. Elle n'est pas sortie. Makelele. Encore. Trezeguet. Makelele. Ah non, ça c'est pas assez puissant pour tromper. Le Sporting Club de Saint-Pierre-du-Mont. Attention à la tête. Oh, il a failli bien marquer de la cuisse. Juste au ras du poteau, mais là encore de l'autre côté. À des occasions, ils en auront eu en pagaille, les Français. Et on va revoir tout le monde passer un petit peu au travers de la tête et ça va tomber sur la cuisse de Jupiter. Alias Marcel Desailly. Ballon qui file juste à côté du Et poteau. nouveau changement, Strandli sort et rentre Ostenstad pour l'équipe norvégienne. 7. Face à Makelele, pas de faute. La plus Oh, centrée. Thierry. Oh, Et but à la dernière minute de Egen. Oh, quel coup de poignard. Egen sur un centre de Risette. Alors que l'on jouait la 88e minute. Et que c'est le but qui ne permet plus de revenir dans le match. 88e minute. Et une équipe de France qui va donc concéder une défaite ici à Marseille. Pas franchement mérité, mais le réalisme était côté norvégien. Oui, le réalisme a payé. Berg. Pires. Frappe de Pires est détournée. Ah, c'est pas le pot. Parce qu'elle aurait pu être détournée dedans, mais là, elle a été détournée juste à côté. C'est un corner, le dernier. Il faut se dépêcher à aller le frapper, ballon détourné. Allez, c'est la dernière occasion pour les Français. Et c'est le seul corner obtenu en deuxième période. Il est important de bien le tirer. Là, il est au deuxième poteau. Re-corner. Tiré par Pires. Blanc. Risette. Makelele qui ramène.
Allez, il faut s'appliquer, Robert. Il faut s'appliquer. Et but but de Saï qui vient égaliser par les arrêts de jeu. Et c'est pas volé, c'est le moins que l'on puisse dire. Quel fin de match. Oui. Marcel Desailly qui ne marque pas souvent avec l'équipe de France. Eh bien, la défense centrale aura au moins marqué de son empreinte ce match avec 2 buts signés Blanc et Desailly. Mais ce qui est peut-être plus inquiétant, Thierry, c'est d'en avoir encaissé 3. Monsieur Van Gevelif regarde. Oh, il ne va pas y avoir grand-chose derrière le coup d'envoi que vont donner les Norvégiens maintenant. Flo et Mikland. Voilà. Et c'est fini. Ah, c'était à la dernière seconde. Hein. Oui, il était temps d'égaliser. Match nul. 3 buts partout, oui, entre la France et la Norvège. Christian. Oui, en compagnie des Jacquet, mais on a vu ce soir une très bonne équipe de France, même si elle ne l'a pas gagné. Non, mais disons qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. D'abord une première mi-temps qui a été très satisfaisante. Une deuxième période où on a été obligé de changer certains joueurs parce qu'il y a un peu de fatigue et un petit peu de blessure. Mais je suis très satisfait de la rentrée de ces jeunes joueurs qui, bon, au fil des matchs, progressé. Hein. Vous pensez que la sortie de Zinedine Zidane, justement, a été préjudiciable? Il était baissé un tout petit peu, automatiquement, le jeu a un tout petit peu baissé, mais après, il y a eu du rythme et il y a eu un petit peu de malchance devant le but. Bon, vous souhaite bonne chance pour la Russie. Merci. Oui, un petit peu de manque de réussite devant le but, pourrait-on dire. Beaucoup d'occasions, notamment Trezeguet, lorsqu'il est rentré, il a eu encore 2 ou 3 fois la balle de but au bout du pied, mais ça viendra. Oui, ça viendra. Score final donc, 3 buts partout, la France menait 2-1 à la mi-temps. Des buts signés Strandli, Flo et Hegen pour la Norvège. Blanc, Zidane et Desailly à la dernière seconde pour la France. Un bon match ici à Marseille. Prochaine sortie de l'équipe de France dans un mois tout juste. Ce sera à Moscou contre la Russie.